Mesdames et messieurs qui êtes présents aujourd'hui, merci de votre implication totale. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est un exercice très simple, un peu surprenant. Pour toi aussi, mon cher Roby. Vous allez simplement imaginer une pomme. Est-ce que vous pouvez faire ça? Visualiser une pomme. Vous imaginez une pomme simple, hein, basique, enfin, comme vous voulez, hein, mais imaginez une pomme. OK? Et quand vous avez la pomme à l'esprit, vous levez la main. Moi, je vous vois tous à la caméra, là. Comme ça, je sais quand vous êtes OK. Super. OK, génial. OK, Françoise, Anaïs, Sandrine. OK. Roby, j'ai vu avec Sophie. Super. Béatrice aussi, Martha. Génial. Emmanuel, au top. Donc maintenant que vous avez cette pomme, Guillaume aussi pour toi, génial. Donc maintenant que vous avez cette pomme à l'esprit, on va faire un exercice un peu bizarre. C'est la méditation du souffle de vie, en tout cas en partie. Rappelez-vous que la méditation du souffle de vie, c'est un ensemble d'outils qui permettent de faciliter le mouvement de la vie dans tous les niveaux de conscience. Là, c'est le niveau le plus élevé, les perceptions. Donc là, vous avez une perception, devant vous, une pomme. OK? Donc, vous la voyez. Je vous propose de faire un exercice simple maintenant. Gardez-la à l'esprit, sans tenter de la retenir ni rien. Juste, vous savez que vous avez la pomme à l'esprit et vous allez prendre vos deux doigts, de la main droite ou de la main gauche, comme vous préférez. Et vous allez tapoter entre les deux yeux ou masser, comme vous préférez. Ceux qui préfèrent masser, vous massez. Ceux qui veulent tapoter, vous tapotez. Et juste le temps de répéter la phrase, j'ouvre mon esprit complètement. Alors, vous pouvez le dire dans votre tête ou vous pouvez le dire à haute voix, c'est comme vous préférez. Mais juste, j'ouvre mon esprit complètement. Super. Après, vous allez le faire sur le torse, entre les deux seins, au niveau du thymus, là. Vous voyez la partie dure, là? Vous tapotez ou vous massez, toujours, selon votre préférence. Le temps de dire, j'ouvre mon cœur totalement. Super. Vous pouvez arrêter de masser ou tapoter une fois que vous avez dit la phrase. Vous saisissez votre poignet, droit ou gauche. Okay, vous serrez légèrement sans vous faire mal. Prenez une grande inspiration. Vous soufflez profondément. OK. Vous dites le mot P à la fin et vous relâchez votre poignet. OK, génial. Regardez la pomme maintenant. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est toujours la même pomme? Est-ce qu'elle a changé? Elle a grossi? Elle a diminué? Elle a changé de couleur? C'est autre chose? Je ne sais pas. Notez-moi dans les commentaires, bah, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Qu'est-ce qui a évolué suite à cet exercice? Et Sophie, elle s'est ouverte en deux. Tu peux partager avec tout le monde. Elle est plus lisse, plus rouge, et plus grosse, Margot. Elle a un verre, Anaïs. OK. Elle est rayonnante. Je vois un verre qui sort. Tiens, Anaïs et Guillaume, vous avez tous les deux des verres. Elle a disparu. OK. Elle est plus grosse, elle a perdu sa consistance, elle s'efface. Je vois en détail en or, change de couleur. Elle s'est transformée en une grappe de raisin pour Martha, plus vivante et appétissante. Elle brille, lumière blanche intense, éclatante, devenue floue, elle s'efface. OK. Ce que je vous propose de faire, c'est de refaire le même exercice une deuxième fois. J'ouvre mon esprit complètement, en massant ou en tapotant entre les deux yeux. J'ouvre mon esprit complètement. Sur le torse, j'ouvre mon cœur totalement. Vous saisissez votre poignet, vous respirez profondément, vous soufflez, dites le mot P et vous relâchez votre poignet. Une pomme d'amour pour Myriam. OK. Maintenant, observez et dites-moi, qu'est-ce qui change? Notez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Plus de pommes. Tu vois plus rien, Julie. Disparu. Je la vois plus. Plus de pommes, mais un cœur. Ah, super. Elle va finir en tarte. OK. Plus de pommes, plus rien. Plus de pommes. Elle devient plus plate. Je la vois en 3D pour Sophie. OK. Alors, c'est Sophie ou c'est Roby qui la voit en 3D? C'est toi? OK, cool. Passer de verte à rouge. Je vois l'univers. Du blanc, cotonneux, apaisant. Le rien est devenu lumière, des flammes. OK, super. Merci beaucoup pour votre participation. L'exercice est terminé. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Je vais plutôt vous poser une question, là. Cette pomme que vous avez vue, là, OK, c'est une pomme simple. Vous avez tapoté. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a juste dit, j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur, on respire, on dit le mot paix, on lâche, on voit.
Pourquoi je fais ça? Parce que quand on tapote, en fait, c'est entre les deux yeux, ça active la glande pinéale, le troisième œil. Quand on tape sur le torse, ça ouvre au niveau du thymus, le cœur. Donc, ça active un peu des énergies en nous. Et le fait de saisir le poignet, ça active un peu tous les méridiens, ça facilite la circulation de l'énergie. Le fait de dire le mot paix, j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur, c'est simplement des intentions d'ouverture. OK? Mais à part ça, est-ce que c'est moi qui ai décidé ce que vous alliez voir après la première pomme? J'ai demandé une pomme, déjà, moi, je ne savais même pas à quoi elle ressemblait, votre pomme. Est-ce que c'est moi qui ai décidé comment elle allait se transformer après? Non. C'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui vous ai induit, tiens, tu vas avoir une pomme coupée en deux, c'est toi qui vas avoir un verre, etc. Donc, on est d'accord que j'ai rien induit. J'ai dit, ouvre mon esprit, ouvre mon cœur. OK. Est-ce que c'est vous qui avez choisi à quoi ça allait ressembler l'image d'après? Consciemment, volontairement. Vous avez décidé, la pomme, ça y est, elle s'ouvre en deux, ou elle est plus brillante, ou machin. Est-ce que c'est vous qui l'avez volontairement fabriqué, ça? Non. Non. OK. Donc, si c'est pas moi, si c'est pas toi, c'est quoi? Je pose la question, si c'est pas moi, si c'est pas vous, chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est alors? Big question. Le cerveau, mon inconscient, la remise en mouvement, Margot, ouais, tu peux le dire comme ça aussi. Je sais pas. Il n'y a pas de vraie réponse. Parce que regardez les réponses que vous avez tous données. Il y en a même qui me disent c'est mon ange gardien, il y en a qui me disent c'est Dieu, il y en a qui me disent c'est la source, il y en a qui me disent c'est mon inconscient, d'autres c'est le cerveau, c'est mon esprit, c'est mes cellules. On ne sait pas, mais c'est bien une force qui est plus grande que vous à l'intérieur de vous, quel que soit le nom que vous lui donnez. Vrai ou pas vrai? Et là, vous venez de voir ce processus, ça change tout seul. C'est pas vous qui avez décidé. À quel moment j'ai pris le contrôle? À quel moment vous avez pris le contrôle? À aucun moment. Voilà la base de la méditation du souffle de vie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est la finalité. Et c'est pour ça que maintenant, on va jouer ensemble.